Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Gênes de Visionnaires, le podcast des visionnaires chrétiens. Je suis Georgina et avec GV Writer, j'accompagne des chrétiennes entrepreneuses à mettre leur foi, les principes du royaume et l'obéissance à notre Père au centre de leur entreprise. Je les soutiens afin de faire de Dieu le directeur général de leur business de manière pratique pour impacter et rayonner sur ce monde par et pour lui. On parle bien trop souvent des recettes du succès, mais finalement, quels sont ces échecs avant le succès qui ont permis de forger leur état d'esprit? Quelles sont ces leçons tirées dans le passé lorsque la réussite n'était pas encore visible et qui pourtant ont eu leur poids? Tomber et savoir se relever pour avancer encore est la clé de la réussite. Alors si toi et moi, nous sommes en accord, installe-toi avec l'intention ferme et décidée d'en apprendre un peu plus aujourd'hui et peut-être même gagner des amis. C'est parti! Hello Milly, j'espère que tu vas bien. Hello, ça va très très bien, Georgina. Merci. Bienvenue sur le podcast Gênes de Visionnaire. Je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Merci à toi, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Merci d'avoir pensé à moi. Donc du coup, pendant le podcast, on va pouvoir parler de ton parcours, de ce que tu as vécu, des échecs qui ont jalonné tout ton parcours. Mais avant ça, avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu puisses te présenter pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas. D'accord, donc bonjour à tous. Je suis Milly Adaé avec un nouveau nom de famille qui est maintenant Milly Nchui. Donc du coup, jeune mariée, jeune femme, présidente du coup de la société Clésis. Et quoi dire d'autre? Une grande sœur, une marraine, une tata, avec plein d'amour pour les enfants. Merci Billy, merci pour cette présentation. Si je devais te demander de te présenter sous un autre angle de vue, mais plus du côté de tes valeurs, ce qui est fondamental pour toi, ce qui est important pour toi finalement et qui constitue ta base, que ce soit dans ton business ou partout en fait finalement, qu'est-ce que ce serait? Hum, Si je devais me présenter sous l'angle de mes valeurs, je dirais faire les choses bien faites. C'est très important pour moi. Faire les choses avec du coup un maximum d'excellence possible sans tomber dans le perfectionnisme, Mhm. mais vraiment faire les choses avec un niveau de rigueur, je dirais, pour pas dire d'un niveau d'excellence, mais un niveau de rigueur poussé. Ok, ok. Ça transparaît en général. Non, en tout cas, moi, je l'ai perçu. Et donc, tu as une société qui s'appelle Clésis Junior. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes à travers cette société? Du coup, klésis, ça veut dire vocation en grec, et l'objectif avec klésis, c'est d'amener toute personne, adulte comme enfant, à trouver sa vocation et à en vivre. Donc, klésis est très connu par la marque Clésis Junior, qui permet aux 3 à 18 ans d'apprendre des choses qu'on voit pas à l'école, main dans la main avec les parents et avec les institutions, pour leur donner les clés de leur future réussite. Ok. Et du coup, ça colle bien avec ce que tu as dit tout à l'heure quand tu dis tu es une tata, tu es une grande sœur qui aime beaucoup les enfants. Et pour avoir emmené mes enfants chez Clésis Junior, il y a vraiment ouais, tout cet amour pour les enfants qui ressort quand on est là-bas. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que vous avez réussi à construire, franchement. Une petite Merci. pépite dans le nuage des entreprises, franchement, c'est une pépite. Et en tout cas, waouh, bravo pour cette vision que tu as eue. Euh, et est-ce que avant Clésis, il y a eu d'autres choses qui ont jalonné ton parcours entrepreneurial? Oui, clairement. Donc, moi, j'ai monté ma première boîte à 19 ans. Mhm. Donc, j'étais encore. En fait, je me souviens, moi, mon rêve dans la vie, depuis que j'étais enfant, c'était de devenir pédiatre parce que je voulais soigner les enfants. Mais comme j'ai raté ma médecine, je me suis retrouvée à la fac et j'ai fait un parcours économie et gestion. Et quand je suis arrivée à la fac, la première année, je l'ai trouvé trop facile parce que, enfin, en toute humilité, quand on a fait une année de médecine et qu'on Ouais. a carburé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quand on arrive à la fac, c'est pas la même ambiance. Donc, du coup, quand je suis arrivée à la fac, j'ai eu besoin, comme beaucoup d'étudiants, de trouver un job étudiant. Et j'ai postulé pour devenir babysitter dans une agence.
Et je me souviens, l'agence était sur Paris. Et donc, je me suis déplacée à l'agence pour passer l'entretien pour devenir babysitter. Et vraiment, je ne sais pas l'expliquer. Mais à la fin de l'entretien, je suis sortie de l'agence du coup physique et je me suis dit, mais pourquoi en fait j'ai dû me déplacer pour répondre à des questions qu'elle aurait pu me poser en visio, à distance Ouais. ou quoi que ce soit. Et ma deuxième pensée directement, c'est que moi aussi je peux le faire. Vraiment, je sais pas d'où ça m'est venu, mais quand j'y suis allée, quand j'étais dans la salle d'attente, j'ai regardé l'environnement, j'ai regardé les affichages, la disposition, j'ai regardé comment la secrétaire était en train de classer les dossiers, etc. J'étais en full observation. Et Ouais. quand je suis sortie de là, je me suis dit, moi aussi, je peux le faire. J'ai passé des jours, des mois à faire des recherches sur Google, à savoir comment on crée une agence de babysitting. Et donc, du coup, à 19 ans, j'ai créé une agence de babysitting en ligne avec la particularité de faire un matching lié au centre d'intérêt de l'enfant. Parce que du coup, j'ai été embauchée en tant que babysitter et je me suis rendu compte que les enfants que je gardais et moi, on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt. Et pour donner un exemple tout concret, en fait, la maman me disait, par exemple, le petit, s'il s'appelait Paul, de permettre à Paul de réviser ses, je crois qu'on dit ses gammes d'ailleurs, ses gammes de piano. Sauf que je ne sais pas jouer au piano. Et donc, moi, du coup, j'étais là, je lui disais, bon, bah, révise le piano, je lui mettais les notes, mais c'était incompréhensible pour moi. Et là, je me suis dit, les agences de babysitting, c'est bien, mais il y a quelque chose qui manque. Et c'est comme ça que je me suis vraiment sourcée un maximum sur Google. Je suis allée à tous les événements entrepreneuriaux gratuits que je pouvais trouver. Bon, j'avais 19 ans, j'avais pas d'argent. Ouais. Ok. Tous les événements gratuits que je pouvais trouver, j'ai vraiment assisté à tout. J'ai lu tous les blogs. J'ai vraiment regardé tout ce que je pouvais voir sur le sujet. Et bah, du coup, j'ai monté ma première boîte comme ça, à 19 ans. Voilà. C'est dingue. C'est dingue. En fait, moi, j'avais déjà entendu un bout de cette histoire, mais là, enfin, je connaissais pas les détails. Je me dis, c'est dingue, en fait, à 19 ans, parce qu'en fait, enfin, enfin, la plupart des jeunes ou des gens ne pensent pas comme ça à 19 ans. Mais en fait, d'où te venait, enfin, maintenant, avec le recul et les expériences que tu as eues, d'après toi, d'où te vient, en fait, cette fibre, enfin, de trouver des solutions, de toujours être. En Euh, fait, déjà, il faut dire que bon, je suis pas si vieille, mais à 19 ans, c'était il y a quasiment 10 ans. Donc, il n'y avait pas la mode de l'entrepreneuriat comme il y a Mhm. aujourd'hui. C'est ça. Et donc, à l'époque, c'était les pages Facebook, etc. Et j'ai personne dans ma famille qui est entrepreneur. J'ai pas d'entrepreneur dans ma famille. Mais je pense que une chose qui m'a donné le goût bah, des challenges ou des défis, c'est que, en fait, quand j'étais enfant, mes parents, ils ont divorcé quand j'avais peut-être 7 ans. Mhm. Et en fait, quand les jours où mon père venait me chercher, c'était pas comme une sortie classique père-fille où il m'emmène juste au McDo, des choses comme ça. En fait, moi, il m'emmenait à la casse, donc récupérer des pièces automobiles détachées pour les emmener au Ghana. Il m'emmenait du coup dans des endroits, je crois que c'était, avec du recul, peut-être c'était Aubervilliers, mais dans des endroits de déstockage où il achetait Ouais. des montres en gros, et on allait sonner chez les gens, leur proposer d'acheter les montres, ou il avait un stock de chaussures venant d'Italie et on essayait enfin, il essayait de les revendre. Moi, j'étais juste là à passer le temps. Mais, en fait, avant, je m'en rendais pas compte parce que moi, je me suis toujours dit, mais il n'y a personne qui entreprend dans ma famille ou quoi que ce soit. Et en fait, avec le recul, je me dis, mais ces petites expériences où j'étais juste en observation, il m'a rien appris, il m'a rien expliqué ou quoi que ce soit. Mhm. En fait, finalement, en tant qu'enfant, en fait, mon subconscient a absorbé ces choses. Et mon Ok. subconscient a vu que c'était normal d'acheter des choses, de revendre, de proposer, d'avoir des gens qui râlent, etc. Mhm. Et je pense que sans m'en rendre compte, ça s'est glissé en moi. Et je pense que la deuxième chose qui a façonné mon envie bah, de créer, d'entreprendre, de réussir, c'est ma mère. Parce que depuis que je suis toute petite, elle me dit une chose. Moi, mes parents, ils m'ont mis face à la réalité de la vie très tôt. C'est-à-dire que Mhm. ma mère, quand j'étais en primaire, elle me disait, si tu veux pas finir femme de ménage comme moi, il faut que tu réussisses à l'école, il Mhm. faut que tu aies des diplômes et il faut que tu puisses réussir à avoir un métier. Bon, c'est pas la vérité absolue, mais de sa vision, c'était la seule solution. Oui, oui, oui. Elle me mettait face, en fait, en me disant, bah, en fait, elle fait le ménage. Il y a des mois où en fait, à l'époque, les boîtes de lingettes bébé, c'était dans des gros pots verts Pampers. Oui, oui.
Et ben nous, dedans, en fait, parfois, on entassait des pièces de 1 centime. Mhm. Et il m'arrivait d'aller à la boulangerie avec une tonne de pièces de 1 et de 2 centimes pour acheter une baguette à 80 francs ou je sais pas, ou 80 Ouais, centimes. Je sais plus. Et en fait, c'est tout ça où je me suis dit, non, en fait, moi, quand je serai grande, j'ai besoin de m'en sortir financièrement. J'ai besoin de faire quelque chose qui va me rapporter de l'argent. Et ça, ouais, depuis que je suis toute petite, je sais ou j'ai en moi le fait que je vais faire quelque chose, je sais pas quoi, oui. mais qui va générer de l'argent. Ouais, ouais. C'est que c'était la seule enfin, pas alternative, mais même, c'était le seul chemin, en fait. Enfin, Mm, le chemin devait dans tous les cas te conduire là. Pour toi, c'était ce but-là qu'il fallait atteindre et pas un autre, il n'y ouais, avait rien d'autre en ligne de mire, quoi, en fait. C'est ça. c'est ça. C'est pour ça que, enfin, même si aujourd'hui je fais un concept qui vient en complément de l'école, j'ai toujours été, entre guillemets, la bonne élève, la chouchoute des professeurs. Ouais, Parce qu'en fait je connais ma situation, je sais d'où je viens, je voyais le quotidien de mes parents et je savais que même si elles me le disaient pas, quelque part aussi, elles comptaient un peu sur moi. Et donc, du coup, j'avais cette responsabilité. Et quand j'allais à l'école, j'avais quand même une conscience derrière. Donc, ok. Donc, ouais, c'est quelque chose que tu as eu depuis l'enfance, finalement, qui t'a été inculqué sans même le savoir. Et est-ce que, du coup, enfin, l'agence de babysitting, du coup, j'imagine que ça a commencé à prendre et que tu t'es épanoui un peu dedans. Ça a duré combien de temps, du coup? alors, du coup, très compliqué parce que j'étais étudiante. Après, Ouais. j'ai été étudiante en alternance. Et en fait, c'est grâce à l'alternance que j'ai réussi à financer le projet. Donc, je Wow. veux dire, quand on est étudiant, des fois, on peut avoir des prêts étudiants à 1000 euros, des choses comme ça. Donc, du coup, moi, j'ai pris un prêt étudiant à 1000 euros pour pouvoir financer mon site internet parce que Ouais. c'était en digital. Et d'ailleurs, mon développeur, je l'ai trouvé à l'époque sur Facebook. C'était un géant bodybuilder. Et en fait, franchement, j'avais trop peur à chaque fois que j'allais chez lui pour faire mon site internet. J'envoyais un message à mes copines au cas où il m'arrive quelque chose. Je suis là, mais dites pas à mes parents parce que ma mère, si elle voyait le développeur, elle aurait eu trop peur. Et donc, à chaque fois, je priais dès que j'étais à la porte en train de sonner pour qu'il m'arrive rien, vraiment. Et ça me fait rire aujourd'hui parce que je me dis, mais j'ai pris des risques de dingue. En fait, si un Ouais. jour mon enfant fait ça, je la tue. Bref, et donc du coup, enfin, plein d'aventures pour y arriver. Compliqué. J'étais étudiante, donc du coup, C'est ça a ça. été beaucoup de sacrifices. Ouais. Donc financièrement, l'argent que je touchais en alternance, je le mettais dans le projet. J'organisais des shootings photos avec des gens que je trouvais sur Facebook. J'ai financé mon site internet avec un prêt étudiant. Beaucoup de temps passé du coup à essayer de développer une communauté, à faire des choses que les autres de mon âge ne comprenaient pas. Non, ouais, Je c'est clair. devais rédiger une charte de site internet, mon cahier des charges, pardon, de site Ah internet, oui, oui, oui. de logo, Mhm. de toutes ces choses-là. Et j'étais vraiment dans un autre monde. Et du coup, mes notes diminuaient Mhm. et mon projet commençait à avancer. Je participais à des concours, etc. Mais mes parents, ils m'ont mis un stop, Ouais. vraiment de manière claire, parce que le plus important pour eux, c'était que j'ai au moins mon master, que je puisse Mhm. avoir mon master et après je fais ce que je veux, mais ils voulaient que je termine mes diplômes parce qu'en France, il faut pas se leurrer, Oui. même si vous avez toutes les compétences qu'il faut, en fait, les diplômes, c'est quand même important. Donc mes parents Ouais. m'ont mis un stop et donc du coup, j'ai arrêté et je me suis focus sur mes études. Mais oui, mais en plus, j'allais dire, c'était la seule, en quelque sorte, la seule voie, l'école, les diplômes, etc. C'était la seule voie où on voyait C'est vraiment ça. que les gens pouvaient réussir. Donc, en fait, nos parents, ils n'ont fait que regarder ce qui fonctionne autour d'eux. Et puis, en fait, ils ont dit, bah, il faut aller là-dedans parce que même si le reste, ça nous passionne, enfin, en tout cas, ça nous passionnait ou autre, c'était Mm. pas, pour eux, il n'y avait pas on voit pas que ça va donner quelque chose, on voit pas que tu peux Mm. réussir et tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on puisse être heureux et vivre bien. Donc, forcément, ouais, je comprends. Et donc, du coup, t'as dû t'arrêter. Mais est-ce que tu t'es arrêté là? Est-ce que juste Non. t'as attendu jusqu'à que Clésis devienne un peu dans ton cœur ou il y a eu d'autres choses entre-temps? Non, après, du coup, j'ai continué mes études, Ouais. j'ai continué l'alternance, et comme j'ai dit, moi, à la base, mon rêve, c'était d'être pédiatre. Donc, quand je faisais mon parcours, en fait, à la fac, je savais pas trop ce que je voulais devenir faire comme métier, mais j'ai eu des alternances très intéressantes dans des gros groupes, et ça m'a permis de voir différents métiers, et je me souviens, dans ma deuxième alternance, j'étais assistante de la directrice commerciale, Mhm. et en fait, les autres alternants avec moi, eux, savaient clairement ce qu'ils voulaient devenir. Ils voulaient devenir ingénieur d'affaires. Ils étaient déjà dans des études pour devenir ça, etc.
Et Ouais. donc, comme je voulais pas renouveler dans cette boîte, je me suis mise à postuler pour devenir aussi ingénieur d'affaires, vraiment sous effet de suivisme. Et c'est comme ça, du coup, que je suis rentrée chez SAP, donc du coup, dans l'informatique, et j'ai fait mon alternance en tant qu'ingénieur d'affaires. Ça aussi, il y a tout un témoignage là-dessus, mais sinon, le podcast il va être trop long. Mais j'ai réussi à rentrer dedans alors que je cochais pas les critères. Pour la faire bref, ils ne devaient pas recruter quelqu'un venant d'une fac. C'était Mhm. uniquement école de commerce. Mais le recruteur m'a appelé juste pour rire et il s'est trouvé que j'ai été leur meilleure candidate. Donc, ils n'avaient pas eu d'autre choix et ils ont dû me prendre. Et suite à ça, du coup, cette entreprise proposait ce qu'on appelle un graduate programme, un programme de jeunes diplômés, où ils prennent les 5 meilleurs profils de chaque pays, en Europe, en France, en Asie, vraiment partout dans le monde. Et ce programme-là aussi, je l'ai fait, je me suis fait recaler, ils ont dit que j'étais trop jeune. Et en fait, comme mon alternance n'était pas terminée et que j'ai continué à travailler avec rigueur, il y a Mhm. une classe qui s'est désistée, ils auraient pu fermer quand même le programme. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, non, Milly, comme tu as continué à travailler comme si de rien n'était, même si chez moi, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, et ben du coup, j'ai pu rentrer dans ce programme. Et en parallèle, je me souviens quand je suis rentrée dans ce programme, j'avais des voyages aux États-Unis et en Espagne. Et en fait, ma meilleure amie se mariait. Donc, ma meilleure amie se mariait, on pensait à un cadeau à offrir à la mariée. Et c'est là où j'ai créé ma deuxième boîte avec une amie. Et, euh, et c'était un concept encore e-commerce dans lequel les amis de la mariée pouvaient cotiser en ligne, créer une cagnotte en ligne, sélectionner de la lingerie faite par des créatrices françaises et composer des box en fait qui vont être envoyées un mois avant le mariage, le mois du mariage et un mois après le mariage quoi. Ah, ça, Donc c'était trop. voilà. Attends, Ouais. le nom, c'est. Just Marriott Collection. Oui. Ah, C'est ça. donc, ok. Voilà. Et ça D'accord, m'a je savais pas très fallu. bien. Ouais, grâce à ça, j'ai été dans le journal La Parisienne. J'ai Ouais. passé des concours devant Absat aussi. Enfin, c'était vraiment une très belle expérience aussi. Waouh. Oui. Ah oui, ouais. Enfin, franchement, c'est ouf. Voilà. Je C'est ne ouf. savais pas que tu connaissais d'ailleurs. Si, 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 j'avais déjà vu passer sur. C'est il y a longtemps, par contre. C'était il y Mais a oui, longtemps. je crois qu'il y avait un compte Instagram. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y avait beaucoup de blogueuses qui en parlaient, etc. Et en fait, cette expérience, elle a été super enrichissante parce que c'était une idée innovante. Mhm. Mais le problème, c'est ce qu'on appelle le time to market. C'est-à-dire que c'était une idée très américaine. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était vraiment aux États-Unis où les amis de la mariée, le cortège, Mhm. c'était ultra important, le cadeau à la mariée, etc. Et donc, comme notre public à l'époque n'était pas éduqué, on a dû mettre énormément d'argent en opérations de communication pour que les blogueuses écrivent. Il y en a qui étaient gratuites, il y en a qui étaient payantes. Vraiment, j'ai perdu 15 000 euros dans ce projet-là, et sachant que je ne roule pas sur l'or et que enfin, je commençais à peine dans la vie Oui. active. J'ai vraiment mis tous mes fonds là-dedans. C'est un peu mon côté un peu tout ou rien. Mais, euh, mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses et c'est grâce à ça et à cette erreur qu'il y a des gens qui ont commencé à me dire, mais Mélie, toi, quand tu as une idée, tu la fais, tu la lances, etc. Est-ce que tu peux m'accompagner? Est-ce que tu peux m'aider? J'ai une idée, mais je sais pas comment faire. Et petit à petit, c'est comme ça que Clésis est venu, quoi. Ok. Ok. Mais là, en fait, là, tu nous dis que cette idée-là, enfin, c'était quelque chose qui te tenait à cœur et tu l'as faite, mais finalement, ça a été très compliqué. Ouais. Euh, et donc, même ce que je comprends, c'est même au niveau financier, c'était compliqué. Comment, toi, tu as vécu ça, en fait? Enfin, finalement, parce que tu te donnes à fond, tu as la passion pour le truc, et puis tu as envie que ça fonctionne. Et puis derrière, bah, les Ça suit gens pas. ne sont pas réceptifs parce que bah, ils ne connaissent pas ou autre. Comment toi, En t'as fait, vécu? le pire, c'est que les gens étaient réceptifs. Il y avait un engouement, il y avait un grand nombre d'abonnés, il y avait beaucoup de relais de communication. Mhm. Mais en fait, on n'arrivait pas à toucher une cible qui correspondait, on va dire, au portefeuille moyen de nos offres. Parce que c'est des créatrices enfin, de la lingerie, pardon, de créatrices françaises. Donc, les budgets, les paniers moyens étaient assez élevés et on n'arrivait pas à toucher notre cible. Donc, c'était encore plus frustrant Ouais, d'avoir tout le monde disant, ah, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, et personne qui achète. ouais. Ça, c'est la pire chose au monde. Encore si les gens ne comprennent pas, mais c'est quoi, etc. Bon, ok. Mais d'avoir c'est trop bien tous les jours et personne qui achète, je pense que c'est la chose la plus frustrante au monde.
Mais on apprend comme ça. Franchement, j'ai appris beaucoup. C'est grâce à ça que j'ai appris à faire une stratégie marketing. C'est grâce à ça que j'ai découvert aussi les rudiments du fait de s'associer. Mhm. Parce que du coup, je m'étais associée. Enfin, au début, on n'était pas associés, on avait travaillé ensemble. Puis j'ai dû me séparer d'une de mes meilleures amies dans le projet. Puis finalement, je me suis associée avec une autre. Enfin, en fait, c'est beaucoup d'apprentissages qui m'ont servi dans la suite de mon aventure. Ouais. Et en plus, avec le recul, je me dis que les leçons que j'ai pas su apprendre ou matérialiser à ce moment-là, elles me sont revenues en pleine face plus tard, quoi. Donc, toute chose est importante, vraiment. En fait, enfin, déjà, même pour ceux qui nous regardent, s'il y a même une première leçon hein, que je peux partager là, c'est que quoi que vous allez faire, que ce soit ce que vous deviez faire ou pas, en fait, ça va vous donner les armes, les compétences pour ce que vous devez vraiment faire par la suite. Mhm. Parce que tu sais, quand tout le monde voit Clézy Junior, waouh, c'est génial. Mais moi, à 19 ans, j'étais déjà en train de réfléchir, les enfants, comment ça fonctionne, la relation avec les parents, les centres d'intérêt. C'est déjà des choses que je travaillais déjà à Mhm. l'époque sans avoir un jour que j'allais faire Clézy Junior. Ouais. Et à chaque fois que j'étais dans un projet, j'étais sûre que c'était le projet qui va tout déchirer, etc. Et peut-être même, enfin, je dis pas ça, mais peut-être même qu'aujourd'hui, peut-être qu'il va y avoir encore un autre projet qui Ouais, va je vois. m'emmener encore plus loin. En fait, on ne sait pas. Et c'est la Mhm. beauté du parcours. Ouais, franchement, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais en fait, là, avec le recul, tu peux dire que tu en as tiré des leçons, mais quand tu le vivais finalement, enfin, ça devait quand même être challengeant. Comment toi, au jour le jour, tu arrivais à lever la tête, à continuer, et ouais, à continuer à avancer alors que bah, tu nous parles d'amis que tu as perdus ou que tu nous parles des finances qui ont été Mm. compliquées. Et je veux dire, quand par exemple, aujourd'hui, tu perds une somme ou une personne, pour continuer demain, c'est parfois difficile. Et comment tu t'es dit, ben, je n'abandonne pas, j'avance quand même, en fait. Comment... Je pense que il faut être, dans tout ce qu'on fait, il faut être aligné avec soi-même. Mhm. C'est-à-dire que si j'ai continué, enfin, dans tout ce que j'ai fait, c'est que quelque part, en fait, déjà, moi aussi, à chaque fois, l'idée principale venait de moi et c'est quelque chose que je voulais vraiment faire. C'est quelque chose que je voulais vraiment faire et en fait, j'avais une vision, j'avais un objectif. Quand je faisais JMC, Just Marriott Collection, je m'imaginais faire 3 millions de chiffre d'affaires, ouvrir en Asie, en Inde, partout. En fait, j'avais une vision et je restais focus sur ma vision. Donc, pour moi, en fait, ça fait partie aussi de vivre une vie sans regret, c'est de me dire, j'ai tout fait pour que ça puisse avancer. Et là où vraiment je ne peux plus, c'est que je ne peux plus. Et même, ça a été très, très difficile de lâcher et d'arrêter JMC. Mais c'est parce que, en fait, à côté, il y avait Ecclésis qui commençait, j'avais de la demande et je me sentais plus en alignement sur Clésis, finalement, que sur ce que je faisais avec mes box de lingerie. Mais Ok. je pense que vraiment, c'est avoir une vision claire, Cette vision. être déterminé, parce qu'en fait, dans la vie, il se passe tellement de choses que si vous êtes pas déterminé, vous allez vous laisser emporter par la vague. Donc, vraiment être déterminé, savoir pourquoi on fait les choses. Et, euh, et je pense l'impact aussi que je voulais avoir avec ça. Parce que c'était concret, en fait, c'était dans mon entourage. Ma meilleure amie se mariait. Je voulais qu'elle ait la meilleure expérience possible. Je voulais vraiment lui proposer un truc qui n'existe pas et qui va lui marquer où elle va se dire waouh. Et en fait, je voulais apporter ce waouh à toutes les futures mariées. Hmm. Ok, ouais, donc la détermination et la vision, finalement, c'est les points qui t'ont permis de continuer. Et en fait, Ouais, finalement, et tu donnes des clés qu'on l'impact. entend. Ouais, et l'impact, du Vraiment, coup. j'insiste parce que Ouais. si c'est juste la détermination et la vision, finalement, ça, c'est centré sur moi. Mais si c'est centré sur moi, c'est-à-dire que le jour où je me sens pas bien, le jour où j'ai la flemme, le jour aussi où ça, en fait, c'est centré sur moi. Mais s'il y a l'autre, en fait, l'impact en face, bah, ça crée une force, une motivation qui surpasse ma personne, en fait. Ça, c'est des pépites, hein. Je sais pas pour ceux qui entendent là, mais il faut bien prendre en note, il faut bien prendre conscience de ce qu'elle dit là. C'est vraiment enfin, des choses auxquelles il faut savoir se raccrocher pour pouvoir avancer. Et c'est des choses qu'on entend partout, en fait, la vision, le pourquoi, etc.
Mais en vérité, en fait, c'est vraiment ce qui permet de pouvoir surmonter parfois les obstacles et les coups difficiles. Donc, vraiment, merci Milly de partager ça et de le dire aussi clairement pour que ce soit audible de chacune et de chacun. Et donc, du coup, après, tu as eu cette bascule vers Clésis, le début de Clésis en tout cas. Et donc, ça a été compliqué d'arrêter en fait la collection de lingerie, mais qu'est-ce que tu as senti finalement qui a fait que tu fasses la bascule, que tu acceptes de faire cette bascule? En fait, c'est drôle parce que avec Clésis, moi, mes premiers rendez-vous, déjà, c'était gratuit et c'était au Starbucks de Saint-Lazare. Donc, au Starbucks de Saint-Lazare. Et en fait, c'était des échanges, c'était en fait, on va dire, du coaching où je recevais certaines personnes et on faisait des points. Et en fait, je me sentais utile. Mhm. C'est-à-dire que, en fait, j'étais là dans un moment et en fait, tout en moi était, je sais pas, comme dans les dessins animés, en fait. Tout vibrait, tout était en alignement, en fait. Et je me suis dit, en fait, je vivais le truc. Moi, je suis très accro à mon téléphone, etc. Et dans ces moments-là, j'avais pas mon téléphone. J'étais absorbée par ce qui se passait. Je regardais pas le temps passer. Et je sais qu'à chaque fois que je sortais d'un point au Starbucks, en fait, j'ai envoyé un message à mes copines. J'ai dit, mais j'ai trouvé ce que je veux faire de ma vie, en fait. Parce que en fait, je me rends compte que toutes les erreurs et les bonnes choses que j'ai faites, ça peut servir à d'autres personnes, ça peut leur permettre d'éviter de faire les mêmes erreurs que moi, ça peut leur permettre d'aller plus vite, ça peut leur permettre d'échanger avec quelqu'un qui a du recul, parce que c'est ça aussi qui est dur quand on est dans un projet, on a tellement la tête dans le guidon, et ça, c'est beaucoup un de mes défauts, parce que quand je fais quelque chose, je suis vraiment à fond dedans, mais d'avoir quelqu'un qui a du recul, qui a une autre perspective, même si la personne n'est pas dans votre domaine, ça vous permet de vous poser les bonnes questions et de pouvoir être cette personne-là pour les autres. Du coup, cette personne que j'aurais aimé Ah, avoir eue pour moi, en fait, c'était ça, quoi. ouais. C'était Et ça. ça me fait penser à une phrase qu'on entend souvent où on dit finalement, le projet que tu dois porter en quelque sorte, c'est souvent quelque chose que tu pourrais faire avec passion, sans regarder le temps, sans voir ce qu'il y a autour, et qui vraiment, tu pourrais même le faire gratuitement. Et en fait, C'est c'est un ça. peu ce qui t'est arrivé. Et finalement, toi, enfin, c'était tes premiers clients ou tes premières expériences. Et puis finalement, après, tu l'as matérialisé avec une offre, etc. Mais c'est vraiment un truc qui brûle en toi, en fait. Je crois que mon tout premier accompagnement au mois, je crois que je le vendais 30 euros Ouais, le mois. on a tous fait ça. Et l'un de mes accompagnements, finalement, je crois, au plus cher que j'ai vendu, sur 3 mois, c'était en particulier et pas dans les pros, c'était 4 000 euros. Mhm. Donc, du coup, je suis passée de 30 euros le mois à quasiment 1 500 le mois. Mhm. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, je regardais pas l'argent. Je Mhm. regardais l'impact, je cherchais à me perfectionner. On a parlé de rigueur. Je cherchais à améliorer du coup mes programmes d'accompagnement. Et c'est ça qui a fait que les gens étaient satisfaits, quoi. Mm. Top. Et du coup, finalement, ben, donc tu développes Clésis, donc d'abord avec les adultes, puis Clésis Junior. Euh, donc, qui est-ce qu'on voit maintenant? Enfin, voilà, mais est-ce qu'il y a eu enfin, dans tout ce parcours-là, des choses qui ont été finalement soit des échecs ou des hontes ou des choses qui sont finalement parfois qu'on n'a pas envie de dire ou qu'on n'a pas envie de raconter, mais qui pourtant font de toi celle que tu es aujourd'hui, qui t'ont permis d'être forgée dans ta personnalité et dans ton caractère? Tu vois, au début de la discussion, j'ai dit quand j'étais petite, j'ai vécu, j'étais pas, enfin, je vais pas dire pauvre, parce que ce serait abusé et ce serait un manque de respect face à d'autres personnes. Mais en fait, j'avais une situation financière délicate et en fait, je me suis rendu compte que si on soigne pas ces blessures d'enfance, en fait, ça nous revient. Une des choses que j'ai appris en fait quand Clésis s'est développé vite, en fait, parce que du coup, j'ai pu capitaliser sur mes anciennes expériences, etc. Mais j'avais pas soigné cette blessure de j'ai besoin d'être en sécurité avec l'argent. C'est-à-dire que j'ai eu rapidement une très grosse somme d'argent et honnêtement, j'ai eu des problèmes de gestion financière. C'est-à-dire que en fait, enfin, il y a eu des moments où j'ai pas su gérer sous l'influence des uns des autres, j'ai pas su dire non
et vraiment avoir ce recul par rapport à l'argent, par rapport à, à soigner vraiment ses blessures pour prendre des décisions éclairées, conscientes et qui permettent de rester terre à terre. Mais Ouais. pour ça, je sais que c'est vraiment lié à mes blessures d'enfance où je me suis dit, ah bah c'est bon, du coup j'ai plus ces blessures-là, je peux me développer vite, je peux faire telle ou telle chose-là. Alors que non, en fait, il faut toujours rester sur ses gardes et ne jamais penser qu'on est arrivé, vraiment. Parce que sinon, la vie nous montre que t'es pas arrivé, en fait. Vraiment. Donc, je pense que la première chose, je dirais vraiment de faire attention à la gestion financière de son entreprise. Mhm. Même si je dis que oui, j'avais des blessures d'enfance par rapport à l'argent, l'argent reste le moteur d'une entreprise. Donc, Mhm, oui. cette blessure-là, d'un côté, je l'ai eue dans le sens où j'avais peur de facturer. Donc, du coup, finalement, c'était comme si au début, je faisais de l'associatif alors que ça permettait pas de payer les charges, etc. Et d'un autre côté, je me suis mise à facturer le prix correct. Mais du coup, il y avait tellement d'argent que, en fait, je payais d'autres gens de manière démesurée parce que je voulais qu'elles se sentent bien, parce que je voulais qu'elles se sentent reconnues, alors que c'est pas comme ça la vie, en fait. Ouais. C'est pas parce que moi, j'ai eu cette blessure-là que, en fait, je dois euh, en trop en faire sur les autres, sur les prestataires, sur... Enfin, vous voyez, parce qu'après, du coup, c'est moi que ça me met en difficulté. Et c'est pour ça que je dis que même si c'est là, en fait, avec une mauvaise gestion, bah, ça peut ne plus être là. Donc Wow. vraiment, moi, ma première chose pour toutes les personnes qui veulent entreprendre, c'est oui, créer un service, répondre à un besoin, créer de la valeur. Mais avant toute chose, c'est pouvoir être un bon gestionnaire et gérer de l'argent premièrement, vraiment gérer de l'argent, gérer des entrées, gérer des sorties, gérer des projets, des investissements, des épargnes, enfin, c'est gérer de l'argent. Et si vous ne Mhm. soignez pas vos blessures d'enfance, soit comme moi au début, vous allez sous-facturer, soit comme moi, vous allez trop payer les gens qui vous entourent, soit vous allez ça dépend de chaque personne et de chacun ses blessures. Mais soit vous n'allez pas faire attention du coup aux dépenses parce que vous allez vous dire, ça y est, maintenant c'est bon, je suis en sécurité, je peux dépenser, je peux me faire plaisir. Parce que du coup, j'avais pas eu l'occasion à titre personnel quand j'étais enfant de me faire plaisir. Mais enfin, c'est toutes ces choses-là, quoi. Donc ça, c'est Ouais. vraiment le premier point, la gestion de l'argent. Et donc, gérer une entreprise, c'est gérer de l'argent, mais c'est gérer de l'humain aussi. Et gérer de l'humain, ça ne s'apprend pas à l'école. L'humain, c'est... Je sais pas comment Dieu a créé l'humain, mais vraiment, mais l'humain, c'est quelque chose, hein. C'est Ouais, c'est gérer l'humain. complexe. Vraiment, les deux leçons, c'est gérer de l'argent et gérer de l'humain. Que ce soit client, partenaire, collaborateur, prestataire, tout ça, c'est l'être humain. Et l'être humain, c'est complexe. L'être humain, chaque être humain a ses propres blessures d'enfance. Chaque être humain a ses propres projections, interprétations. Enfin, chaque être humain est vraiment différent. Et comme du coup, c'est un podcast chrétien, une chose du coup que je regrette, c'est quand j'étais à l'église à plusieurs reprises, on m'a proposé de prendre des responsabilités, enfin, dans mon église. Enfin, c'est de plus en plus courant dans les Oui, églises, oui. mais de devenir responsable de un tel, responsable de un tel. Et moi, j'ai toujours fui parce que non, je fais ce que j'ai à faire et je le fais bien et c'est très bien. J'ai pas besoin de me montrer d'être responsable de je sais pas quoi, ça m'intéressait pas. Et finalement, je me dis que peut-être, hein, parce que je vais pas réécrire l'histoire, mais ça aurait été des premières expériences de gestion humaine, de voir les humeurs des uns et des autres et de pouvoir déjà me confronter une première fois. Donc, comme c'est un podcast chrétien, pour toutes les personnes qui nous regardent, si un jour vous voulez entreprendre, moi vraiment, je vous conseille que ce soit du coup dans des associations culturelles et autres, mais ne fuyez pas la responsabilité si on vous la propose, en tout cas. Mhm. Vraiment. Ça vous servira tôt ou tard parce que c'est important. C'est top ce que tu apportes. Et même quand tu as parlé d'argent, là, au départ, par rapport à la gestion financière de l'entreprise, au départ, je pensais que tu parlais du fait de flamber l'argent, de nous-mêmes flamber l'argent. Et finalement, tu parles même du fait que on, on peut se retrouver où l'argent qu'on utilise dans notre business, on l'utilise mal, en fait. C'est ça, en fait. Oui, mais il y a les deux, hein. Ouais, les deux, Il y a les mais deux. ouais. Je me suis fait énormément plaisir.
enfin, des fois, je l'avoue, des fois, c'était pas nécessaire. Et du coup, mauvaise répartition de l'argent. Mauvaise répartition de l'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme je l'ai dit, parfois trop payer les gens sans m'en rendre compte. Des fois, ne pas faire attention aux lignes de dépenses. Des choses très concrètes, hein. Des fois, vous êtes abonné à un logiciel parce qu'à un moment, on vous a dit oui, c'est le logiciel à utiliser. Donc, vous l'avez payé, mais vous faites même pas attention à la date de renouvellement alors que vous l'utilisez plus. Et hop, vous êtes prélevé. Et ça, c'est de la mauvaise gestion financière Mhm. de ne pas faire attention à ces choses-là, par exemple. Ou sinon, de mal négocier avec un fournisseur. Je me suis fait avoir par des fournisseurs et ça m'a créé en fait des gros gaps financiers. Ouais. Parce que à un moment, en fait, la personne de la négociation, elle a été meilleure et j'ai pas su prendre du recul ou j'ai pas su aller prendre conseil avant de m'engager. Et ça, c'est des choses et c'est des choses à laquelle on voit l'impact, pas immédiatement, Mhm. mais 1 an après, en fait, je me rends compte que j'ai un gros écart de trésorerie parce que j'avais mal négocié cette chose-là. Et quand je regarde aujourd'hui avec plus de connaissances, ah bah mince, en fait, j'aurais pu avoir ça pour beaucoup moins cher ou quoi que ce soit. Ok. Mais le jeu, c'est l'expérience aussi. Ouais, ouais. Mais, il faut vraiment être en alerte sur comment rentre l'argent et comment sort l'argent. Vraiment. Ce n'est pas être un crevard, ce n'est Mhm. pas être ou quoi que ce soit, c'est être un bon gestionnaire. Et je pense que Dieu est un bon gestionnaire, que quand il crée une abeille, il sait que l'abeille va polliniser ça, qu'il va fabriquer ça, Mhm. et que toute chose se réutilise et qu'il y a un cycle. Alors nous aussi, en fait, quand on utilise l'argent, quand on dépense, OK, cette dépense-là, qu'est-ce que ça va engranger de positif derrière? Mhm. Ouais, et puis il attend de nous qu'on soit de bons gestionnaires. Donc Mm. forcément, oui. Ouais, je vois tout à fait où tu vas en venir. Et franchement, c'est hyper challengeant les points que En tout cas, moi, c'est challengeant parce que je sais que j'ai cette complexité-là où j'ai ce, comment dire, euh, j'ai ce rapport à l'argent qui, sans cesse, doit être réaffirmé. C'est-à-dire que je retombe vite dans mes travers et donc, du coup, il faut garder la tête levée. Et donc, franchement, merci de partager ça parce que, bah, déjà, parce qu'on sait que dans la communauté chrétienne, parfois, parler d'argent, c'est compliqué. Mais aussi parce que ça peut vraiment nous permettre d'être au clair, en fait. C'est un business, c'est une entreprise. Il y a des rentrées d'argent, il y a des sorties d'argent. Il faut y veiller. Donc, Ouais. vraiment, Et il faut tout piloter, contrôler. ouais. J'avais regardé un podcast il n'y a pas longtemps sur l'anxiété financière des entrepreneurs et c'est vraiment un vrai sujet tabou. Je vous assure, vous voyez des gens sur Instagram avec des sacs ou devant des restaurants ou quoi que ce soit, mais vous ne savez pas comment ils souffrent à la maison. Vraiment, l'anxiété financière, c'est tabou parce que quand on est entrepreneur, en fait, je ne vais pas dire jamais, mais enfin, parce que l'objectif, c'est que ça soit stable, mais en fait, la stabilité n'est pas garantie. Mhm. Et ça, en fait, c'est vraiment quelque chose sur lequel, en fait, il faut avoir du recul par rapport à l'argent et être un bon gestionnaire. Ouais. Vraiment, j'insiste sur ça. Ok, ok, merci. Bon gestionnaire financier, bon gestionnaire humain. Humain. Et ces choses-là, finalement, toi, tu les as appris sur le tas. Enfin, tu les as appris sur le tas et après, tu as cherché à te former ou peut-être à en apprendre plus. Mais au départ, ce qui est le déclencheur pour que tu mettes en alerte sur ces choses-là, c'est les échecs que tu vis, en fait. Oui, en fait, ce qui est drôle, c'est que avant d'entreprendre avec quoi? Avec JMC, du coup, avec la lingerie, du coup, c'est là où j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur, mais j'ai demandé à ce qu'on me paye une formation de gestion financière pour l'entreprise. Mais en fait, à l'époque, comme c'était éloigné en fait de mes Mhm. préoccupations, je l'ai suivi, mais ça ne me parlait pas en fait. Donc, malheureusement, des fois, il faut être dans des situations pour comprendre l'importance des notions, des tableaux, des pourcentages, etc. Mais oui, en fait, j'ai dû me confronter à ça avant de prendre l'importance de ces points-là. Mais j'espère que par mon témoignage, ceux qui vont regarder cette vidéo ou ce podcast vont prendre conscience de l'importance de se former sur les principes financiers d'une entreprise qui ne sont pas les mêmes que d'un particulier et de se former là-dessus, quoi. Faut se former. En tant qu'entrepreneur, on est obligé de se former en continu. Ouais. C'est une obligation. Si vous ne vous formez pas, votre entreprise va pas se développer, va pas avancer.
vous devez être curieux, vous devez écouter des podcasts sans arrêt. Moi, dans tous mes, enfin, à chaque fois même que je travaille, enfin, j'ai un fond de podcast dans les oreilles. Quand je suis en voiture, j'ai une interview ou un podcast dans les oreilles. À tous les moments creux que j'ai, en fait, j'essaie de m'informer pour éveiller mon savoir. Et éveiller son savoir, c'est pas simplement suivre une formation, mais il y a des podcasts qui parlent d'argent, qui parlent de gestion financière entrepreneuriale, qui parlent des témoignages d'entrepreneurs qui ont fait X millions ou quoi que ce soit. Mais en fait, il faut sans cesse se cultiver. Ouais. Non, mais tu as raison. Et en plus, aujourd'hui, il y a tellement de moyens qui sont mis à Ah notre oui, disposition que enfin, c'est juste aberrant de ne pas le faire. Et même avec ce qu'on trouve le plus sympa, tu vois, si c'est YouTube, même sur YouTube, il y a de quoi s'enrichir, il y a de quoi s'informer. Et ce serait vraiment négliger, en fait, notre projet ou notre business que de ne pas, ou enfin, même la vie, enfin, en général, je trouve que rester curieux, savoir s'intéresser à d'autres choses, et cetera, c'est vraiment un moyen, de rester ouvert, et de se cultiver tout simplement et ça reste important, dans la vie de tous les jours et encore plus quand on a un business à faire tourner donc il y a tellement de moyens, mm. Ah, il il faut faut y aller. les utiliser, quoi. OK, Mm. OK, top et donc aujourd'hui, avec, ce parcours-là, alors tu nous as partagé, voilà, 2 éléments qui ont été vraiment pour toi challengeants. Avec, tout ce parcours-là, comment tu dirais que, ça a forgé celle que tu es aujourd'hui, en fait? C'est drôle parce que je me souviens, en fait, à l'époque, quand je voulais créer ma boîte pour la première fois à 19 ans, en fait, mes copines me disaient, n'entreprends pas, c'est pas pour toi parce que t'es trop gentille. Ah. T'es trop gentille et tout, franchement, c'est pas fait pour toi, c'est pas ton tempérament et tout. Et en fait, l'entrepreneuriat, je vais pas dire va vous changer, mais va vous forger. C'est-à-dire que vous allez apprendre à développer votre personnalité. En fait, la personnalité qu'on a, enfin, c'est ce que je pense, en fait, elle s'arrête pas là, en fait. C'est à vous de forger certains points de votre personnalité en fonction des objectifs que vous avez. Et donc, du coup, en fait, l'entrepreneuriat, ça va forger des aspects de votre personnalité, ça va forger la manière dont vous vous relationnez avec les gens, ça va forger la vision que vous avez de vous-même, ça va forger la vision que vous voulez projeter vers les autres. Et en fait, ça vous change. Ça vous change. Euh, Ça vous change. Après, du coup, j'espère que faut que ça vous change pour le bien quand même. C'est le but. Mais ça vous change. Mais ça vous change positivement. En fait, ça vous développe, en fait, ça vous étire. C'est ça le Mmh. mot. En fait, ça vous étire. L'entrepreneuriat, ça prend n'importe quelle personne à un point A et en fait, ça multiplie ses pouvoirs pour qu'il puisse arriver à ses objectifs. Et c'est d'ailleurs pour ça que chez Clézy Junior, on enseigne l'entrepreneuriat dès le plus jeune âge, que l'enfant veuille devenir entrepreneur ou pas en tant qu'adulte. En fait, ça étire son potentiel, ça étire ses capacités, sa manière de voir, sa prise de décision, son leadership, son caractère, son charisme, ça étire toutes ces choses-là et il en fera ce qu'il voudra en faire selon ses objectifs. Mais l'entrepreneuriat, vraiment, ça transforme. Ouais, et enfin, je me retrouve dans le point que quand tu disais que on te disait que tu étais trop gentil, que tu pouvais pas, entreprendre. Je sais que moi, au départ, enfin, quand on me demande depuis quand j'entreprends, parfois j'ai même honte de dire parce que ça fait tellement longtemps. Et en fait, c'est à un moment, j'avais cette crainte-là, en fait. Je me disais: «Mais, si je m'expose trop, ce qui peut revenir peut être tellement négatif» parce que je vois, le parcours de certaines personnes que j'ai tellement pas envie d'être exposée à ça que finalement, eh ben, je joue petit. C'est-à-dire que je m'expose pas vraiment, j'en dis un peu, mais j'en dis pas trop, enfin et cetera et c'est là où, enfin, je retombe sur le point que tu disais tout à l'heure, la vision, le fait d'avoir une vision, le fait de savoir, voilà pourquoi on fait les choses et de vouloir vraiment impacter. Au bout d'un moment, ça nous porte parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça devient tellement enfin, le message doit tellement être apporté ou ce qu'on veut donner comme solution doit tellement être apporté qu'au bout d'un moment, enfin, tant pis. Si sur la route, on te bouscule, si sur la route, on veut te faire tomber, on veut te mettre une balayette, peu importe, tant pis en fait, parce que c'est tellement fort que Et ça arrivera. c'est ça. Et oui, dans tous les cas, ça arrivera. Et puis en fait, si ça n'arrive pas, ça veut juste dire que tu es tellement dans ta petite bulle que personne ne voit ce que tu fais ou que personne ne reçoit l'impact que tu vas apporter. Donc, et moi, j'ai vraiment beaucoup été challengée par rapport à ça parce que je pense que, ouais, je suis restée bien assise à ma place, à rester avec mon environnement qui était autour et c'était confortable. Mais finalement,
enfin, ça apporte des résultats, mais même on est frustré, c'est-à-dire qu'on voit le temps passer et on ne voit pas l'impact qu'on voudrait avoir. Donc, c'est Mm. vraiment, ouais. Bah, l'entrepreneuriat, c'est une prise de risque. Même, bah, comme tu l'as dit, en termes d'exposition, c'est une prise de risque. Financièrement, c'est une prise de risque. Enfin, humainement, c'est une prise de risque. C'est une prise de risque. Il faut le dire. Après, moi, je crois ce que je dis, c'est que l'objectif, c'est pas de faire opération kamikaze, je lâche tout, j'entreprends, etc. Faut être équilibré. Faut, encore une fois, se méfier des gens qu'on voit sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, vous connaissez pas la situation de chacun. On ne sait pas ce que les gens vivent en dehors de l'écran, en fait. Et vous ne savez pas ce qui leur permet réellement de projeter ces images qu'ils projettent. Donc, il faut vraiment être aligné avec soi-même. Mhm. Je ne vais pas dire ne pas être trop dur avec soi-même, mais prendre conscience que tu es une maman, tu as 3 juniors, tu vois. En fait, tu as déjà un premier niveau de responsabilité. Donc, si j'ai n'importe quoi, mais tu te compares peut-être à des personnes comme moi qui n'étaient pas mariées, qui n'avaient pas d'enfants, moi, j'avais fait le choix du coup de vivre chez mes parents pour me serrer la ceinture financièrement et ne pas avoir de pression financière, tu vois, ça crée en fait une distorsion, Oui, oui. tu vois. Et c'est pour ça aussi que j'alerte vraiment sur le danger de... En fait, il y a l'inspiration et la comparaison. On peut être inspiré parce que, voilà, Milly, elle impacte, elle fait des trucs, mais on ne peut pas se comparer parce que vous ne connaissez pas la vie de Milly, en fait. Vous ne savez pas les sacrifices même que Milly a fait pour faire ça. Vous ne savez pas si vous êtes prêt à faire les mêmes. Vous ne savez pas dans quelles conditions elle vit, quelles sont ses autres responsabilités ou non par rapport à votre situation à vous. Et c'est là où il faut être encore une fois en alignement avec soi-même, de se dire, OK, c'est cool, eux sur les réseaux, ils disent qu'ils ont fait 10 millions en 3 mois, mais pendant ce temps-là, ils avaient ni mari, ni enfant, ni chat, ni chien. Ils se sont extrapolés au pôle Nord, ils ont parlé à personne et ils sont restés devant leur PC jour et nuit. Est-ce que je suis Mhm. capable de faire ça? Bah non. Enfin, tu vois? Donc, il faut vraiment connaître les réalités les uns des autres et être en paix. C'est Ouais. long l'entrepreneuriat et c'est long pour tout le monde. Toi, tu as l'impression que c'est long pour toi. Moi, j'ai l'impression que c'est très long pour moi. Quelqu'un d'autre aura l'impression que c'est encore plus long pour la personne. Ouais. Mais c'est vraiment en fait, c'est un parcours de vie. Avant, je faisais beaucoup d'anxiété parce que je trouvais que les choses prenaient trop de temps. Et donc, vraiment, j'en faisais de l'anxiété et des fois, j'étais pas bien. Mais en fait, j'ai compris que l'entrepreneuriat, c'est un parcours de vie. Et en fait, je me suis dit, OK, là, j'ai mon projet, j'ai Clésis. Enfin, quand j'ai commencé Clésis, je devais avoir 26, bientôt 27, 26. Et en fait, ça a évolué en même temps que moi. J'ai appris du coup à mieux me connaître, Clésis s'est développé d'une manière. J'ai appris à mieux m'affirmer, Clésis s'est développé d'une manière. J'ai appris à réparer mes blessures d'enfance, Clésis a été impacté d'une certaine manière. J'ai appris à voir plus grand, Clésis a eu un coup d'accélérateur. Je me suis mariée, bah, Clésis, là, du coup, est en train peut-être de se stabiliser. Parce que du coup, bah, je dois construire ma vie perso aussi. Moi aussi, je vais avoir des futurs leaders. Tu vois, en fait, c'est moi, ce qui m'a aidé, c'est de me dire vraiment, c'est un parcours de vie et à chaque étape de ma vie, ça va évoluer avec moi. Peut-être que ça va se transformer en quelque chose d'autre, je sais pas, mais en fait, ça grandit avec moi. De la même manière, j'ai commencé avec le babysitting, j'ai fini dans ça. Bah, peut-être que demain, bah, ça va finir en université, en école, en crèche, en je sais pas quoi en fait. Mais ça continue à grandir et à se développer avec moi. Ouais. C'est ce qui me permet de m'apaiser en tout cas. Et je pense que c'est un peu une erreur que parfois on peut faire, c'est de prendre ça comme une... Tu sais, on rentre dans l'entrepreneuriat comme si c'était... on rentre en apnée pour Ouais, faire, pour que ce soit directement, que ça produise quelque chose et que du coup, puisse ensuite continuer notre vie. Et parfois, on rentre dans l'entrepreneuriat comme ça. Et en fait, c'est là où naît la frustration. C'est que c'est comme si on devait mettre tout le reste sur pause mm, pour faire ça et ensuite avancer. Et moi c'est ce que j'ai pu vivre. Et c'est, comme tu dis, c'est après, en fait. C'est quand tu réalises que non, déjà, tu as une vie et que, en fait, tu veux être épanoui partout, pas juste dans ton business. Et que donc, du coup, tu dois t'ouvrir et arriver à ajuster le tout, en fait. Le tout pour que tout puisse avancer ou que tu puisses t'épanouir partout sans être bah, frustré. c'est exactement ça. Moi, j'ai vécu du coup les 4 premières années de Clésis en apnée complet.
Ça veut dire que interaction sociale, vie. En fait, c'est pour ça aussi que je dis, est-ce que vous êtes prêts à faire les mêmes sacrifices Mhm. que moi ou que d'autres personnes? Mais moi, j'étais en apnée complet. Relations amicales, amoureuses, tout ce que vous voulez. Enfin, en apnée complet pendant 4 ans de ma vie quand même. Et là, maintenant, du coup, j'ai décidé, parce que j'en pouvais plus, parce que tu sais, quand t'es en apnée, au bout d'un moment, t'as besoin de respirer. Et donc là, vraiment, j'en pouvais plus. Et je me suis dit, OK, enfin, on se calme une seconde. Et en fait, on respire, on construit sa vie et on grandit aussi personnellement. Et ça, c'est la notion d'équilibre. Quand vous allez créer un business, les premiers temps, c'est normal d'être en apnée. Mais en fait, il faut que vous soyez en alignement avec vous-même. Vous voulez rester en apnée combien de temps? Pour certaines personnes, c'est 2 mois, 3 mois et pas plus. Pour certaines personnes, c'est une année et pas plus. Ça dépend de vous, mais soyez en alignement avec vous-même. Allez pas être en apnée pendant 4 ans comme moi si vous savez que ça ne correspond pas à votre personnalité ni à vos autres objectifs de vie, en fait. Et vraiment, soyez, je vais le répéter, hein, mais en alignement avec vous-même. Ouais. Soyez en alignement. Peut-être que dans votre parcours entrepreneurial, il y a des moments où vous allez être en apnée à fond dans votre boîte, puis il y a des moments où vous allez reprendre un job à côté parce que votre business, vous devez le développer, vous devez le financer, ou peut-être que même, peut-être que vous allez reprendre un job à côté, ou peut-être que vous allez juste prendre avoir envie de passer plus de temps avec vos enfants, ou passer plus de temps avec votre famille, passer plus de temps avec votre mère, avec nos parents. C'est un truc qu'on oublie, mais ils ne seront pas éternels. Et donc, moi, ça faisait partie de mes objectifs 2023, de créer plus de souvenirs avec mes parents. Parce que, comme je vous ai dit, j'étais en apnée pendant 4 ans, mais du coup, je voyais très peu ma famille. Même si on vivait sous le même toit, je sortais tôt le matin, je rentrais tard le soir et j'étais que dans ma chambre. Ça fait partie des sacrifices. Mais vraiment, l'entrepreneuriat, soyez flexible avec vous-même. Dites-vous qu'il y a des temps pour tout, il y a des saisons pour tout, mais le plus important, c'est que ça avance. Peu importe le rythme, il faut juste que ça avance. Et que ça avance en adéquation avec ce que vous êtes et avec ce que vous êtes prêt à sacrifier ou non, ou avec vos priorités du moment, j'ai envie de dire. Mm. Sans vous flageller. Et ça, c'est dur. Je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Et Émilie donne une clé qui est très, très importante par rapport à l'alignement avec soi. C'est vraiment, quand on parle d'alignement avec soi, c'est vraiment se repositionner sur nous, qui on est, qu'est-ce qu'on a dans notre environnement, qu'est-ce qui est important pour nous, que ce soit par rapport à nos valeurs, mais aussi juste, comme elle disait, nos objectifs de vie, pouvoir se repositionner sur ça et se dire, nous, enfin moi en tant que personne, qu'est-ce qui me correspond à moi et qu'est-ce que je veux faire pour y arriver et qu'est-ce que je ne suis pas prête à faire pour y arriver. Et d'abord, regarder ça avant de regarder ce que les autres font et comment ils le font, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui est important parce qu'en fait, c'est là où on peut arriver à notre équilibre. Et c'est là où on peut arriver à vivre ça de manière assez épanouie pour Mm. aller dans la durée. Et j'aime souvent dire que, enfin, si à partir du moment où on se dit comme visionnaire, et moi je vous appelle souvent comme ça ici, être visionnaire, c'est voir sur la durée. Et donc, du Mm. coup, il faut savoir, ben, juste se dire que peut-être ça va prendre du temps, mais Ça va tant que prendre du j'avance temps. et que je persévère. Ouais, voilà. Tant que j'avance et que je persévère, en fait, je suis en train d'avancer et il faut voir à long terme, en fait. Court terme, c'est bien aussi pour commencer à avoir certains résultats, etc. Mais il faut savoir, comme elle disait, se réaligner. C'est vraiment une clé. Tu sais, il y a les exemples, moi je les connais pas par cœur, mais des KFC où il a eu 67 ans ou je sais pas quoi. Ouais, Bon, j'espère que c'est pas notre partage. Mais oui, en fait, chacun a son histoire. Et il faut que vous puissiez romantiser votre histoire afin de l'apprécier. ouais. Vraiment. Parce que moi-même, je me disais, je t'assure, toi, tu dis que c'est trop long. Moi-même, je me disais, mais je suis trop lente. C'est pas possible. J'ai toujours pas fait 1 million en un an. C'est pas possible. Tu vois. Mais en fait, j'apprends à romantiser parce que je me dis, le jour où j'écrirai un livre sur ma vie, ce sera un best-seller. Parce que ce sera passé tellement d'étapes, de haut, de bas, de droite, de haut, de A, que, en Mais fait, franchement, je conseillais ça à un moment à voilà chacun quoi. de pouvoir vraiment garder en tête tous les éléments, toutes les étapes par lesquelles on passe, parce que Mm, c'est vraiment une histoire. Enfin, chaque mm, vie, et je dis souvent, chaque vie est un témoignage qui peut vraiment genre, toucher et donner du courage à n'importe qui. clairement. Mais parfois, on minimise en fait ce qu'on est en train de vivre en se disant, bah, c'est rien, j'avance pas, etc. Alors qu'en fait, quelqu'un d'autre, tu lui racontes, pour lui, Mm, c'est quelque chose, mais c'est juste c'est ouf, et ça incroyable. Bah l'encourage oui. énormément. Donc, Comme j'allume Instagram, parce que grande Instagrammeuse, chaque jour, je vois un post de Georgina.
Je me suis dit, mais comment elle fait? Je me suis dit, mais c'est pas possible. Tous les jours, il y a un post différent. Tu vois, je me suis dit, mais waouh, tu Ouais. vois. Et en fait, sans peut-être t'en rendre compte, en fait, t'inspires au-delà du nombre de likes, de commentaires et tout. En fait, Mhm. je me suis dit, ouais, en fait, elle a une discipline et elle a une persévérance qui fait qu'au-delà de tout, en fait, les posts continuent. Et moi, du coup, ça m'inspire. Je me dis, trop fort. Tu sais que ma mère et ma Vraiment. soeur m'ont dit ça dernièrement. Elles ont dit, mais nous, Instagram, on aime, mais on n'aime pas. Enfin, genre, on peut pas. Ouais. Et moi, en fait, j'ai l'impression, comme je suis tombée dedans au début, quand c'était pas forcément quelque chose pour le business et que j'ai juste kiffé créer du contenu, et ben c'est devenu facile. Et donc, c'est maintenant, je me dis, mais j'aurais peut-être pu faire un business avec ça, tu vois. En fait, je pense, oui, on peut chacun être un encouragement pour les autres, même si nous, on a l'impression de stagner. Et c'est ça qu'il faut savoir voir, en fait, sur le chemin pour aussi être encouragé. Ouais. Ouais. On va arriver à la fin de cet épisode. Et du coup, j'aimerais savoir, est-ce que tu aurais une actualité? Alors, le podcast va sortir à l'heure où on enregistre, il sortira dans 1 ou 2 mois, ton épisode. Mais Mhm. est-ce que tu aurais une actualité à nous partager par rapport à Clésis, par rapport à ce que tu fais? Je sais que tu continues aussi d'accompagner des gens. Est-ce que, voilà, une actualité du moment que tu aimerais nous partager? Dans 1 ou 2 mois, vous allez sûrement me voir passer dans une émission. Waouh! Suspense. Vous allez Ok, me voir passer dans une émission. ok. Faut rester connecté, Ouais, hein. faut Surtout rester que connecté. ouais, ouais. Surtout que là, tu fais déjà des passages Oui, télé. je suis devenue chroniqueuse télé du coup pour School TV, donc Ouais, une chaîne liée à l'éducation. Mais là, c'est une émission dans laquelle je suis une participante et tout. Je pense que ça va être wow. drôle. Moi-même, j'ai hâte de me regarder et me dire de voir ça. Donc j'espère que vous allez rigoler avec moi en regardant ça. On sera là. En tout cas, moi, je serai là. Merci beaucoup, Milly, pour le temps que tu nous as accordé. Et je vais te laisser, par rapport à toi, ton vécu, ton histoire et tout ce que tu as pu traverser, juste donner un mot d'encouragement à quelqu'un qui aurait besoin pour persévérer, euh, afin qu'on puisse terminer. Un mot d'encouragement, je dirais, et vraiment c'est le message aujourd'hui, soyez en alignement avec vous-même, écoutez-vous, écoutez-vous. C'est bien de prendre de conseils des gens, mais écoutez-vous. Vraiment, réussissez à entendre votre voix intérieure, comme on dit, mais écoutez-vous. N'ayez pas peur de prendre des décisions fortes qui vous correspondent tant que vous êtes en alignement avec vous, parce que c'est votre vie et peu importe les attentes des autres ou quoi que ce soit, il faut que vous restiez en alignement avec vous-même. Et plus vous serez aligné avec vous-même, plus votre entreprise va croître de manière naturelle. Mais restez en alignement avec vous-même. Peu importe les réactions aux alentours, nombre de likes, nombre de ventes, nombre de je sais pas quoi, tant que vous êtes en alignement, vous allez pouvoir persévérer, vous allez pouvoir avancer malgré toutes les saisons de la vie. Donc, restez en alignement avec vous-même et la récompense viendra naturellement, en fait. Ce sera juste la conséquence de votre alignement. Merci, merci beaucoup, Milly. Merci pour cet épisode. Donc, j'espère que vous avez été attentifs. N'hésitez pas à suivre Milly sur ses réseaux sociaux, Milly Adaé et Clésis Ça va Junior. être Milly Antwi maintenant, Ah oui, 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 de toute façon, Altwi. je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode pour que tout le monde puisse tout avoir. Donc, Milly a un vrai parcours qui nous inspire et n'hésitez pas à aller voir un peu ce qu'elle fait, et même pour vos enfants. Ça pourrait être vraiment, vraiment quelque chose de précieux. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de podcast. Bye À bye. bientôt.